et la boucle des épreuves n'est pas bouclée si, si vous redonnez jamais ce qui doit être dû à une personne qui vous a donné. Hein, voilà, donc pour justement qu'il y ait un équilibre en fait dans cet univers. Voilà, donc une fois que vous êtes compris, alors là, vous commencez à vous éveiller, vous avancez, etc. Mais vous ne pouvez pas vous dire un être éveillé parce que vous lisez des livres philosophiques. C'est pas possible. On est un être éveillé quand on met en pratique l'éveil spirituel qui est écrit dans ces livres, hein, et l'expérience en fait de la vie. Si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'êtes pas un être éveillé. Voilà, donc voilà. Et puis arrêtez d'écouter les religions. Ils donnent peut-être des directions, mais en fait, euh, en soi, en fait, ils apportent rien. Hein, voilà. Donc, parce qu'en fait, il faut le vivre dans sa chair, ce qu'on va vous dire. Voilà. Et même ce qu'ils vous disent, hein, il y a aussi des bêtises. Voilà. Donc, vivez-le dans votre chair, allez l'expérimenter, voyez si c'est vrai, si c'est faux. Et puis voilà, là je vais rebondir sur une chose que quelqu'un m'avait dit. Par exemple, on ne peut pas avoir de l'amour. Par exemple, j'ai une femme qui me disait en consultation, je ne peux pas avoir de l'amour, par exemple, si je couche au premier soir et si l'homme me plaît. Je dis c'est faux. Je connais des gens dans mon entourage, aussi bien professionnel que même au niveau des gens que je suis, etc., et même au niveau de l'amitié, qui ont couché au premier soir et ils ont vécu 20 ans avec leur femme ou leur ex-femme ou leur ex-mari. Donc voilà, donc il n'y a rien qui est prédéfini à l'avance. Hein. On peut très bien, une relation sexuelle peut très bien déboucher sur une relation d'amour si les gens à la base sont sincères, sont vrais et s'ils recherchent vraiment une stabilité sur le plan affectif. Donc voilà, tout est une perception des choses et rien n'est jamais figé en fait dans cet univers. Alors nous avons un karma, nous avons une limite droite, une limite gauche, hein, le bien, le mal. Voilà, si on fait tout avec le cœur et voilà, à partir de là, bah, ça peut s'installer. Donc rien n'est jamais impossible. Donc n'oubliez pas qu'en fait que l'amour, la sexualité, c'est une continuité de l'amour. Donc si dans cette sexualité les personnes ressentent des sentiments, ça peut très bien déboucher sur un sentiment d'amour. Voilà, donc ça, il faut vous le ressentir à votre cœur, il ne faut pas vous prendre la tête, en fait, hein, vous vivez le moment présent. Si vous êtes célibataire, encore plus, hein, faites ce que vous voulez. Si vous le sentez, faites-le. Si vous ne le sentez pas, faites-le pas. Mais si vous ne le sentez pas, demandez-vous si c'est pas votre mental qui prend le dessus sur le cœur. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si vous voyez que le mental, il a trop de prise, ben, conseil, venez me voir en soins, etc. Je verrai avec vous pour justement quitter ce mental et aller plus vers le cœur, justement pour attirer en fait tout ce que vous voulez ou tout ce que vous voulez. Hein, c'est le principe des gens qui sortent jamais, qui restent chez eux. Hein, j'en connais plein, des hommes, des femmes, et après ils s'estiment de ne pas trouver de compagnon. Donc pour trouver un compagnon, c'est vrai, Internet de nos jours, il est porteur, etc. Mais il faut aussi savoir sortir de chez soi, rencontrer des gens, échanger, partager. Euh, voilà, pour vraiment voir et ressentir comment sont les personnes. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes un atome vibratoire, donc comme je vous disais, les situations d'abandon, ben, elles sont générées par rapport à notre passé. Hein. Donc si le père, par exemple, a été juste un géniteur, eh ben, vous aurez aussi beaucoup de mal à vous engager, vous, même si c'est votre désir, et, euh, et vous allez encore faire l'aimant par rapport à des femmes qui ont des grosses casseroles et que vous allez attirer. Donc à partir de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de régler et d'aller guérir l'abandon qui est en soi. Alors les psychanalystes traditionnels, excusez-moi pour ça, ne valent pas grand-chose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais tout le monde, disons tout le monde, tous ceux qui ont eu des gros soucis dans la vie, on peut aller voir un psychologue, un psychiatre. Vous avez tous vu que ça apporte pas grand-chose, hein, parce que le fait de parler, si c'est que parler, être écouté, vous faites la synthèse, point barre, et si vous avez aucune clé, ça n'apporte rien derrière, malheureusement. Certaines personnes, ça va leur servir, mais ça sera les personnes les plus fortes. Mais quelqu'un qu'un psychiatre va le bourrer de médicaments et va juste l'écouter de parler, bah, il faudra qu'il rentre dans des thérapies cognitives, etc., brèves, et pour vraiment aller dans les ancrages profonds. Voilà, donc ça, on arrive à résoudre aussi avec le Reiki parce que bah,
notamment avec les formations et encore pas avec n'importe qui. Il faut que le taux vibratoire du thérapeute soit vraiment très élevé. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait des formations Reiki avec d'autres thérapeutes et ça leur a rien apporté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le thérapeute apporte beaucoup par rapport à son taux vibratoire et donc la formation, elle est beaucoup plus puissante avec des gens qui ont des taux vibratoires très élevés. Voilà. Voilà. Ne comparez surtout pas une formation ou un soin par rapport à son prix. Ça veut rien dire. Voilà. C'est par rapport au thérapeute, par rapport à son taux vibratoire, par rapport aussi à sa renommée, au retour qu'il y a, par rapport avec tous les gens qui soignent. Et, euh, et ça, voilà. Donc, si vous avez envie de dépenser, par exemple, votre argent avec des gens qui sont pas très chers, mais qui valent pas grand-chose, bah, ça, c'est votre problème. Mais voilà. Mais dans les deux cas, c'est aussi identique. Donc, même si c'est avec quelqu'un de très cher. Donc, ce qu'il faut, c'est le taux vibratoire du thérapeute. Hein. Après, au moins, en fait, vous allez avancer beaucoup plus profondément par rapport à cette thérapie et vous allez être dans des ancrages en fait qui sont solides. Hein. On a tous besoin d'autres personnes qui nous aident dans tous les domaines de vie. Et, euh, et quand on comprend pourquoi ça ne marche pas à l'instant T dans sa vie, bah voilà, bah on a déjà réglé 50% du problème. Donc, action, mettez-vous en mouvement, action-réaction, comme je dirais, et vous verrez que votre vie, elle va changer. Voilà. Donc maintenant, cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, mes séminaires, mes stages, mes formations, mes soins, etc. Mon numéro de téléphone. Et puis, bah, si vous voulez me joindre, bah, téléphonez-moi ou écrivez-moi à l'adresse mail sous cette vidéo. Merci, au revoir.